Nous sommes à la découverte du roman Elonga. Elonga, un roman écrit par feu Angèle Rahuri. Il s'agissait d'un premier roman. Voilà, je vais en lire un extrait. Le corps restait inerte. Un courant d'air froid ouvrit brutalement la fenêtre. Il introduisait avec lui les spectres de la mort dans la maison jadis chaude et vivante. Jamais plus Bernardo n'habiterait sa demeure. Jamais plus il ne rentrerait à 23 h sur la pointe des pieds après un travail épuisant dans sa boulangerie. Le robinet de la salle de bain ne coulerait plus à 23h05. Il ne l'entendrait plus chantonner tous les matins en prenant sa douche. Sa place à table serait désormais vide. L'horreur de ces évidences poignarda le cœur d'Hugo. Paralysé par la stupeur, il s'accrocha un moment au bord du lit. Son esprit voguait dans un monde irréel, impalpable, indéfinissable. Les meubles s'étaient figés comme s'ils voulaient respecter l'entrée de la mort et lui rendre un hommage déférent et apeuré. Rassemblant son courage, Igoro se leva avec précaution, évitant de bouger le lit et de heurter la table de chevet. Finalement debout, il demeura un long moment immobile, puis, secouant sa léthargie, il ferma les yeux du mort et se dirigea avec des mouvements de jouet électrique vers le téléphone. Il composa le numéro du médecin de la famille, le mit au courant de la triste nouvelle, raccrocha et attendit son arrivée assis sur le divan. Le vieux docteur arriva à 11 h avec sa trousse qui ne le quittait jamais. Un mois s'était écoulé depuis la disparition de Bernardo et son enterrement au grand cimetière de Barcelone. Igor ne se souvenait plus très bien des événements qui suivirent son appel téléphonique. Tout cela ressemblait à un cauchemar. La mise en bière du corps, le va-et-vient des parents et des relations avertis par le notaire, ami du défunt, les longues présentations de condoléances accompagnées de poignées de main. Il avait été envahi par un vide immense. Tous ses camarades d'université vinrent le voir régulièrement durant les 2 semaines qui suivirent la mort de son père. Puis, leurs visites se firent plus rares. Seul son meilleur ami continua à sonner à sa porte, l'obligeant souvent à secouer son apathie. Il y réussit d'ailleurs. Peu à peu, Igor sortait de son mutisme. À ces longues soirées de lecture solitaire succédèrent de longues conversations animées et des promenades interminables sur les routes sombres de la campagne. Un jour, son ami l'interrogea sur ses projets. J'ai décidé d'aller enseigner à Elonga pour respecter la volonté de mon père et pour répondre aussi à un vœu que je me suis fait dès mon plus jeune âge. Je vais vendre la boulangerie ainsi que ce domaine. Je partirai en août prochain. Alberto le regarda ahuri. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu envisager de vivre dans un pays dont tu ignores les mœurs et tu ne connais même pas ta prétendue famille? Non, ce n'est pas sérieux, Igor. Tu sais très bien que ta place est auprès de nous. Avec tes diplômes d'espagnol et d'anglais, tu peux travailler ici. C'est gentil de ta part de me donner ces conseils. Je te remercie, mais ma décision est prise. De toute façon, Barcelone ne m'a jamais plu. J'y ai vécu parce que c'est là que mon père habitait. Maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai plus envie d'y rester. Je t'assure qu'en ce qui me concerne, je ne vois pas la différence entre l'Espagne et le Polo. C'est vrai que j'ai grandi ici et que je suis formée à l'image des habitants de ce pays, mais il est naturel que je me sente aussi attirée par mes origines maternelles. Quant à la remarque sur le fait que je ne connaisse personne là-bas, laisse-moi te dire que tu m'étonnes. On ne se rend pas dans un pays uniquement parce qu'on y a des amis. Même si la période d'adaptation s'avère difficile, ce qui est vraisemblable, je ne reviendrai pas ici. Je vois que ta décision est irrévocable et que ce n'est pas moi qui te ferai changer d'avis. Je suis tout de même surpris d'apprendre aujourd'hui que tu n'aimes pas ce pays. Permets-moi de te dire que tu prends un gros risque en allant vivre parmi les Africains. N'oublie pas que
tout vous sépare, l'éducation, le niveau de vie. C'est un risque à prendre. Je ne crois pas que je vivrai sous la dépendance de ma famille africaine. Bon, j'ai compris. Alors, comme tu partir, je te l'ai déjà dit, je m'en irai dès que j'aurai vendu tous les biens de mon père. Il faut que je sois au Ntsempolo avant septembre pour solliciter à temps un poste dans l'une des écoles supérieures d'Elonga. Espérons que je ne regretterai rien. Enfin, l'avenir nous dira. Voilà, donc là on était à la découverte du roman Elonga. Elonga, premier roman écrit par la romancière Angèle Rawiri. C'est un roman qui est paru au début des années 80 et qui vient d'être réédité en version numérique par les nouvelles éditions numériques africaines. Donc, vous avez la possibilité de vous le procurer en ligne en version électronique. Que dire sur l'auteur? Angèle Rawiri était la première romancière gabonaise. Elle est décédée en 2010 à Paris. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans son œuvre Elonga vous aura plu. Bye bye. Medu sake ni randiye, oka